Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur TLT pour votre journal. Édition entièrement consacrée ce soir encore aux élections départementales. Résultats, commentaires et analyses du second tour du scrutin. En compagnie de mon invité, ce soir encore, le politologue Stéphane Beaumont. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. À tout de suite. Et le résultat du vote d'hier, c'est la droite qui est sortie largement victorieuse en France et qui contrôle désormais 2 départements sur 3. En face, c'est ce qu'on peut appeler une véritable débâcle de la gauche. Oui, mais pas dans notre région, Midi-Pyrénées. Décidément, terre de gauche. Le vote d'hier a confirmé cet ancrage historique. Sur les 8 départements de la région, seul l'Aveyron reste à droite. Dans les 7 autres, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche arrivent en tête. Alors avant de revenir sur ce paradoxe midi-pyrénéen, tout d'abord une synthèse des résultats en Haute-Garonne avec Pascal Soler. Le Parti socialiste et le PRG ont confirmé les résultats du premier tour en remportant 23 des 27 cantons, auxquels il faut ajouter la victoire du parti d'hiver gauche dans le canton de Saint-Gaudens. Carton plein donc pour la gauche dans les 16 cantons ruraux. Le PS et le PRG ont remporté les 7 duels qui les opposaient au Front National, à Bagnères-de-Luchon, Blagnac, Léguevin, Muret, Plaisance, Portet et Haute-Rive. La droite perd 3 cantons sur 6, elle limite la casse dans les cantons toulousains. Sur les 11, elle en remporte 3, les cantons 4, 11 et 10. Dans ce dernier, Jean-Baptiste de Scorail et Sophie Lamant battent le socialiste Alain Fiola. Dans le secteur rural, l'Union de la droite et du centre perd 3 de ses poids lourds, Arnaud Lafont à Castanet, Jean-Marc Dumoulin à Villemur et Jennifer Courtois-Périssé à Casères. Le Front National présent au second tour sur 12 des 27 cantons n'aura pas de siège au département, mais enregistre de bons résultats à Muret, Haute-Rive et Portet. En Midi-Pyrénées, les majorités ont été toutes reconduites sur les 8 départements. Seul l'Aveyron reste à droite. Dans le Tarn-et-Garonne, rien n'est joué pour la réélection de Jean-Michel Baillet à la tête du département. La victoire du président sortant ne dépend que d'un canton où le duo élu sans étiquette n'a toujours pas exprimé sa préférence entre le PRG et l'UMP. En Haute-Garonne, la nouvelle assemblée comptera 46 élus PS-PRG, un binôme d'hiver gauche et 6 élus Union de la droite. Jeudi, le département élira son président, Georges Méric, élu dans le canton d'Escalquens, et Jean-Jacques Mirassou dans le canton de Toulouse-Neuf, se sont déclarés pour succéder à Pierre Izard. Voilà, et ce sera le 3e tour des départementales. Bonsoir Stéphane Beaumont. Alors, Bonsoir. premier enseignement de ce second tour du scrutin des départementales. Une participation assez importante, plus forte ici en région Midi-Pyrénées que dans le reste du pays. À peu près 46-47% de participation, c'était à 17h hier. Il y a même 60% des électeurs qui sont déplacés dans le Gers. Et puis alors, le statu quo et le paradoxe midi-pyrénéen qui se distingue du reste de l'Hexagone. Ici, les forces de gauche sont bien ancrées. C'est une vague rose qui a déferlé sur Midi-Pyrénées. Avant de vous entendre, on va écouter Nadia Pelfig, justement. C'est un succès pour les candidats, pour la campagne qui a été menée au niveau départemental sur des propositions et un programme concernant le conseil départemental et pas sur d'autres sujets. Je crois que les électeurs et les électrices ne s'y sont pas trompés. C'est aussi un succès pour le bilan de la majorité sortante PS-PRG. En Haute-Garonne, c'est la gauche haut-garonnaise qui a gagné. Et je crois que les électeurs et les électrices ont montré qu'ils comprenaient les enjeux et que c'était à ces enjeux qu'ils avaient répondu. Alors on prédisait une défaite de grande ampleur pour le PS. Ici en local, il n'en est rien puisqu'il confirme l'essai de la semaine dernière. Comment expliquer, Stéphane, ce paradoxe midi-pyrénéen quand même? Moi, je l'explique par une carte que j'aimerais montrer à vos téléspectateurs. Levez-la un peu, voilà la carte, on voit bien ce qui est rose. Et ce qui est rose est impressionnant, c'est que nous avons 3 des 3 régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. C'est le grand sud-ouest, en fait. C'est l'exception française, alors que la gauche perd partout. Et bien là, elle se maintient, on le voit bien là. Comment l'expliquer? Eh bien, il y a peut-être la tradition politique. Il y a également une sorte de sentiment de Bastide assiégée qui veut résister. On aurait pu penser la même chose du fief de Martine Aubry dans le Nord. Oui, eh bien, on appelait d'ailleurs les Bouches-du-Rhône et le Nord, on appelait ça les Bouches du Nord. Eh bien, les Bouches du Nord sont passées à droite alors que la situation qui est similaire en Midi-Pyrénées n'a pas contribué au basculement de cette région qui reste fortement ancrée à gauche, même si on peut expliquer canton par canton le rôle qu'a pu jouer le maintien du Front National au 2e tour de scrutin. On va y revenir. Concernant l'abstention dont vous avez parlé, ça fait un électeur sur 2 qui s'abstient. C'est encore beaucoup, mais c'est pas tellement énorme quand on sait que les conseils départementaux
le président de la République et le Premier ministre avaient annoncé leur disparition en mai 2014, ce qui ne conduit pas l'électorat à avoir une conduite quelquefois très disciplinée. C'est sûr. Alors quand même, ce triomphe régional de la gauche masque quelques lézards dans l'édifice. En Ariège, le PS garde sa majorité mais perd des sièges et subit un affront avec la défaite de la députée Frédérique Massat. Et puis, du côté du PC, il y a une volonté affichée de créer une nouvelle gauche. Le PC Haut-Garonnais qui ne se reconnaît pas du tout dans la politique menée par le gouvernement. On écoute tout de suite Charles Marziani du PC. Donc la question qui se pose pour nous, au-delà du deuxième tour, c'est maintenant de construire une alternative, et de construire une alternative politique dans des contenus et dans des rassemblements. Les frondeurs du Parti Socialiste, des gens, des écologistes avec qui nous étions au premier tour alliés, y compris dans la région, et le Front de gauche pour travailler à une majorité alternative. C'est ce que nous cherchons à faire dans les mois qui viennent. Réaction très rapide. Très rapidement, le PC n'est plus ce qu'il était. Ouais. Quand vous comparez la carte électorale du Front National à la carte d'implantation du PC il y a 20 ans, vous constatez qu'il y a eu un véritable phénomène de vase communicant. Alors pour la droite, encore une fois, à contre-courant de la situation dans le reste de l'Hexagone, c'est la grande déroute sur les 8 départements que compte Midi-Pyrénées. Eh bien, un seul revient à la droite, c'est l'Aveyron. Dans les 7 autres, PS et PRG arrivent en tête. À Toulouse, sur les 11 cantons, 3 reviennent à la droite. On écoute Sacha Briand qui reconnaît de son côté une défaillance sur les territoires. C'est une terre difficile où il n'y a que le travail qui paye. Et le travail ne paye que dans le long terme. C'est là où, notamment je pense dans le secteur rural, où nous avons notamment pêché depuis un certain temps. Nous avions pratiquement 90% de nouveaux candidats. C'est la première fois qu'ils se présentent à une élection départementale et nécessairement ils ont moins de notoriété que leurs adversaires. Et nous avons donc la nécessité pour nos candidats de travailler le terrain, de s'implanter, de se faire connaître pour pouvoir demain bâtir des victoires. Alors, revers cuisant quand même pour le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui ne s'est exprimé que par voie de communiqué. Il semble que l'étiquette UMP soit très difficile à porter par ici. Stéphane. Oui, elle est peut-être difficile à porter, mais Jean-Luc Moudin qui avait réussi à fédérer les droites, à en faire une sorte de cartel qui fonctionnait, mais c'est un cartel qui fonctionnait, qui commençait à fonctionner, qui n'était pas dans une dynamique. Et l'absence de dynamique a conduit à ce résultat. Et puis quand vous municipalisez trop des secteurs qui sont des nouveaux cantons, où la notoriété est essentielle, où on a besoin de se retrouver dans sa nouvelle identité territoriale, ça devient difficile de multiplier et le besoin de notoriété et le besoin de s'inscrire dans ce nouveau canton géographique. Alors, autre surprise de ce second tour des départementales dans notre région, c'est l'échec du Front National qui, au final, n'aura aucun élu dans les conseils départementaux. On écoute tout de suite Julien Leonardelli sur l'ancrage FN. Quand on voit les résultats au premier tour, une quinzaine de pourcents sur le côté de Saint-Cyprien, 17% du côté de Montaudran, etc. C'est des scores jamais atteints sur la Ville Rose. Donc effectivement, c'est un enracinement, un développement qui est de plus en plus croissant à chaque élection, à chaque tour de scrutin. Le Parti Socialiste, voilà, ils sont attachés à leur plate-bande, ils sont bien attachés à leur siège, ils ont peur effectivement de cette force qui est le Front National qui est en train de grimper. Ici, ils ne s'attendaient absolument pas à cela. Alors on parle de tripartisme en France. Est-ce qu'on peut parler de tripartisme ici dans notre région? Est-ce qu'il y a véritablement un enracinement du FN en Midi-Pyrénées? Il y aura enracinement quand le FN recueillera plus de voix au deuxième tour. Au premier tour, c'est un parti de protestation, un parti de contestation, un parti de défoulement de l'électorat. Et au deuxième tour, on le voit, on préfère voter pour des partis de gouvernement. Pourtant, vous disiez la semaine dernière, Stéphane, que les gens qui votent FN aujourd'hui votent aussi pour un programme. C'est ça la nouveauté? Oui, il y a une évolution. Ce n'est pas complètement dans des élections très locales comme les départementales, une adhésion programmatique. C'est une sorte de contestation, mais qui ne trouve pas de résultat en termes de présidence de département au deuxième tour pour des raisons de mode de scrutin. Ce que nous avons vu aujourd'hui au départemental, nous ne le verrons pas au régional parce que le mode de scrutin est différent, avec une certaine dose de proportionnel. Et le FN ne pourra arriver au pouvoir, si tant est que l'électorat lui fait confiance, que s'il y a un mode de scrutin adapté à cette tentative de prise de pouvoir. Alors justement, la particularité, vous l'avez dit, de ces élections départementales, donc c'est que le scrutin n'est pas à la proportionnelle, c'est une particularité européenne, voire mondiale, je crois, qui fait bondir certains acteurs politiques de la région, comme Gérard Onesta, qu'on écoute tout de suite sur ce sujet.
Proportionnelle, c'est très clair. Vous voulez soutenir une famille politique, vous votez pour cette famille politique et à la proportionnelle, le soir de l'élection, ce que vous avez mis dans l'urne se retrouve dans l'Assemblée. C'est aussi simple que ça. Tous les pays européens ont choisi ce mode de scrutin-là, sauf la France. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui décident des lois ont décidé de se partager le gâteau de toute éternité. Le gâteau devient de plus en plus réduit et un jour, ils n'auront plus de gâteau du tout. Mais qui l'aura à ce moment-là? Si c'est les forces brunes, est-ce que vraiment la démocratie française aura gagné quelque chose? Je tire ce soir le signal d'alarme. Si on ne refonde pas rapidement notre République, cette République sera brune. République brune. Est-ce que Gérard Onesta va trop loin? On a connu la proportionnelle en 1986. Ouais. François Mitterrand l'avait faite pour les législatives, pour essayer d'éviter une défaite trop lourde pour le Parti socialiste. La proportionnelle n'existe pas intégrale, comme le souhaite M. Onesta, pour d'autres élections comme les élections régionales. Et aux élections municipales, il y a une partie aussi qui est délivrée à la proportionnelle. Donc ce n'est pas vrai que de dire que la proportionnelle n'est pas instillée dans différents modes de scrutin. Mais nous ne connaissons pas de proportionnelle à l'israélienne, c'est-à-dire de proportionnelle intégrale, où là le scrutin est équitable parce qu'il représente justement l'opinion publique et l'électorat, mais il ouvre la voie aux combinaisons d'après-élection où le peuple n'a pas son mot à dire. Alors, quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de ces élections départementales? Et surtout, est-ce que ça laisse présager quelque chose de particulier sur les prochaines régionales en décembre prochain? Sur les prochaines régionales, sûrement, de voir quel rôle va jouer le Front National. Si, oui, sur le seul tour et avec la proportionnelle, il va pouvoir s'imposer un peu plus et jouer un rôle dans la prochaine région, qui n'est pas la région Midi-Pyrénées, faut-il le rappeler, mais la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, où il y a certains endroits qui sont très marqués par le Front National. Donc la question est de savoir si les municipales 2014, perdues par la gauche, les départementales, perdues par la gauche au niveau national, et les régionales le seront-elles également. La question est de savoir si l'exception Midi-Pyrénées va perdurer, si l'exception Midi-Pyrénées-Aquitaine, Languedoc-Roussillon va perdurer ou pas. C'est la grande question des régionales et c'est ce sont les mois qui nous séparent de ce moment-là qui feront la différence dans cet enracinement au local ou pas. Merci infiniment Stéphane Beaumont pour vos éclairages et vos analyses politiques pointues. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TLT.